Bonjour les amis, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo des Brocodiles en difficulté, donc une série sur la chaîne YouTube de Brocodile SA, la célèbre société de collecte et valorisation des déchets informatiques, des déchets et matériels informatiques. On est actif sur Montreuil-sous-Bois, au 24 rue de Stalingrad, c'est le local, et on débarrasse les matériels et déchets informatiques sur Montreuil et environ. On en traite plusieurs tonnes par an. Et donc dans cette vidéo, je vais parler d'une difficulté que rencontrent, enfin que connaissent les brocodiles, effectivement. C'est celle à l'acquittement des contributions et notamment de la contribution de la taxe sur la valeur ajoutée, de la TVA. Je viens de recevoir. Alors, je me disais, j'étais certain que j'allais avoir souvent un certain nombre de vidéos à tourner autour des difficultés que je rencontre. Voilà, le terrain est fertile, effectivement. Ben voilà, dans la boîte aux lettres ce matin. Donc, il y avait ce courrier. Donc, il y a une mise en demeure de payer de la direction générale des finances publiques. Voilà, et donc qui me rappelle que ben, vu le bilan que j'ai déposé, enfin l'exercice que j'ai déposé, les chiffres que j'ai déposés pour 2024, en anticipation, enfin voilà, j'allais avoir au moins 888 balles à payer, 846 euros à payer sur un chiffre d'affaires un peu que prévoyait que j'allais faire euh, les impôts, quoi. Et donc, il fallait que je les paye avant décembre. Je l'ai évidemment pas fait. Je devais, au titre de la première année d'exercice 2024, je devais déjà 1816 euros. Je dois en avoir payé à peu près 300 dessus. Donc j'ai un retard effectivement dans le paiement de ma TVA de près de 1500 balles, auquel donc se rajoute ces 888. Je suis en train de préparer, patience, mon comptable et sa charmante assistante, je suis en train de préparer les comptes pour 2025, en tout cas où j'ai fait 31 000 euros de chiffre d'affaires et voilà, je vous les envoie dans quelques jours avec les factures et voilà. 31 000 euros de chiffre d'affaires sur lequel je vais devoir déclarer de la TVA. Alors il y a quelques subtilités dans le déchet qui font que certaines de mes recettes ne sont pas, il n'y a pas de TVA exigible dessus. Et donc voilà, mais néanmoins normalement le TVA, bam, c'est 20%. Voilà, donc 20% de 30 000, ce serait grosso modo 6 000 euros. Il y a des choses très discutables là-dedans du fait que je traite du déchet, quoi. Alors peut-être il y a des choses qui sont clairement exonérées de TVA, d'autres effectivement, ce qui me semblerait à discuter. Il y a certains services que je fais aussi pour des associations qui vont être exonérées. Dans l'autre sens, effectivement, par contre, j'ai récupéré plus de factures pour 2025 que je vais envoyer donc au comptable et là-dessus, on récupère la TVA. Donc ça marche dans les deux sens. De toute façon, mine de rien, vu que normalement j'ai gagné un peu plus d'argent que je n'en ai dépensé, l'État va pas me rendre de la TVA, mais je vais devoir en payer. Peut-être que je devrais payer un peu moins parce que j'ai pas donné tant que ça. La réalité aussi de ma situation, le principe de réalité, c'est que du fait de mon absence de trésorerie, de la faible, des difficultés que j'ai actuellement, je ne suis pas en mesure d'acquitter cette somme-là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet argent ni sur mon compte perso ni sur mon compte pro qui permettent de l'acquitter, quoi. Donc là, ce qu'il propose effectivement, les poursuites qui peuvent occasionner des frais élevés, et effectivement, les frais de pénalité peuvent être élevé, hein, de 0,020 euros par jour. Mais voilà. Là déjà, bon, il y a déjà 42 balles effectivement qui correspondent à une pénalité de 5%. Alors, moi je voyais ça un peu comme une dette de TVA. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Effectivement, pour eux, c'est de l'argent. Les entreprises sont un collecteur d'impôts autour de la TVA, quoi. Moi, je collecte du déchet, mais aussi je collecte donc de la TVA, que je collecte des contributions. Cet argent n'est pas, je l'utilise finalement dans ma trésorerie, dans mes fonds propres. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas ok. C'est pas ok. C'est d'une certaine façon, ce qu'on peut appeler ça, c'est du détournement de fonds. D'utiliser pour des trésoreries ou pour payer mes investissements sur cette TVA, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est du détournement de fonds. Vous savez, je dis souvent que la malhonnêteté est une forme d'incompétence.
d'une certaine façon, ne pas avoir compris ça, que là, ne pas être conscient du fait que bah, être en retard de TVA, voilà, c'est un détournement de l'argent public en fait. C'est finalement de l'argent public qui est passé dans les caisses des brocodiles et donc dont j'ai mésusé quelque part. Après, voilà, donc ça c'est un vrai, il faut en être conscient, il faut voir comment on fait. C'est une difficulté, c'est un réel problème effectivement de procéder ainsi. Après, ben, je cherche aussi à faire tourner ma boîte, à la faire survivre. Euh, j'ai entendu, vous savez, les conseilleurs sont pas les payeurs. Il n'y a pas grand monde qui m'a payé ou aidé effectivement à réaliser mon activité. Néanmoins, j'ai entendu quelque chose que j'ai trouvé un conseil intéressant d'une amie. Si elle se reconnaît, je la salue au passage. Effectivement, elle m'a dit, mais enfin, elle parlait de son expérience à elle d'entrepreneur. Elle a dit, c'était un juge du tribunal de commerce qui m'avait dit, oh bah, vous savez, madame, en dernier, payez l'URSSAF et payez la TVA en dernier. Alors voilà, je sais pas comment. Alors si j'ai quelques idées sur comment je vais procéder pour le faire. Moi j'appelle à l'aide, hein. Ces vidéos aussi sont une forme d'appel à l'aide. Voilà sur les difficultés que je peux avoir. Voilà, je suis au 24 rue de Saint-Iraz, j'ai une entreprise innovante au cœur de Montreuil qui a des difficultés, mais pas tant que ça. À part cette dette de TVA, j'ai pas beaucoup de dettes par ailleurs. C'est-à-dire que ça va tenir un petit peu quoi. Je dois un petit peu de loyer, pas beaucoup. Et sinon, c'est-à-dire que je fais face à mes dépenses courantes quoi. Avec difficulté, comme je dis, parce que maintenant il faut bouffer. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Pas grand chose, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.